Bonjour, bonjour, bonjour mes chers amis, mes chers abonnés de Facebook. Je pense que vous allez bien. Je pense que ceux qui sont présents peuvent me signaler si le son est déjà bon pour que nous commencions notre live d'aujourd'hui. Je pense que le son est bon. Si le son est bon, signalez-moi pour que je sache que je ne parle pas dans le désert en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème les formes pensées. Nous allons essayer de voir comment une pensée prend forme dans la matière. Comment une pensée se matérialise. Donc, si vous êtes là, signalez-moi dans le bas des commentaires si le son est bon pour que je sois rassuré en fait que je parle. Bonjour ma soeur Edwige, je suis là très content de te voir. Je pense que tu vas bien, bien réveillé. Merci. Ok. Voilà. Comme annoncé, aujourd'hui nous allons parler sur les formes et pensées. C'est un nouveau sujet en fait qui ne sera pas vraiment long. Je l'ai scindé en deux parties. C'est-à-dire, aujourd'hui je vais parler, bien sûr le thème c'est les formes et pensées, ou bien la pensée bien sûr, les formes et pensées. Parce qu'une pensée est une forme et le but d'une pensée est de prendre forme, de prendre corps. Aujourd'hui, nous allons voir par quel mécanisme, comment se fait-il, quel est ce processus-là, quel est le processus qui amène à une pensée de prendre forme, de prendre corps, parce que c'est ça le but en fait. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous voyons dans l'univers, tout ce que nous voyons de matériel, de visible, ça a été d'abord une pensée d'abord. Ça a été d'abord une pensée quelque part. Vous voyez? Ça a été d'abord une pensée. Parce que, comme je nous dis toujours, que dans notre dimension, dans notre tridimension, en fait, 3D, c'est-à-dire, nous sommes dans un monde où il y a la longueur, l'auteur, la profondeur, donc ça fait 3D, trois définitions. Donc, nous créons par trois niveaux. La pensée, la parole et l'acte, et l'action en fait. C'est ça les trois mécanismes en fait, basiques. C'est ça en fait, et les trois mécanismes auxquels l'être humain, l'humanité, moi et vous, nous créons en fait. C'est ce que je suis même en train de faire là en fait. J'ai pensé d'abord pour faire ces lives, je suis en train de parler, et puis tout cela est acté en fait. Je suis en train d'acter, c'est l'action en fait. Donc l'action, c'est l'assemblage, c'est le résumé de la pensée et de la parole. Vous voyez, quand je pense, je parle, j'acte directement, c'est l'action directement. C'est pour cela qu'on dit toujours, dans la sagesse spirituelle, on dit toujours que avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. C'est-à-dire, il faut méditer, il faut faire un silence, il faut se discipliner à ton intérieur 7 fois, qui est le symbole de la perfection. Après, tu parles, parce que le bout de ta langue, la langue est comment? La parole, mais la langue est créatrice, en fait. Parce que le monde, l'univers, en fait, a été créé par la parole. Vous voyez? Donc, sous ma langue, il y a la mort et la vie. Et là, je suis en train de communiquer soit la mort, soit la vie. Donc, la parole, c'est vraiment très, très important de comprendre, en fait, c'est comment ces conséquences qui vont avec, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, les formes et pensées, comment une pensée prend corps dans la matière. Nous allons le voir. Comme je vous ai dit, ça sera scindé en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler de ces mécanismes. Et là, nous allons voir comment aussi les liens qu'il y a entre une forme et pensée et la maladie, en fait. Parce que beaucoup de maladies proviennent des formes et pensées, des pensées, en fait. Et des égrégores, je vais démontrer qu'est-ce que les égrégores, notre responsabilité, et puis, et comment? Notre responsabilité et les formes, je vais parler aussi de formes et pensées et la génétique en fait. Voilà, un peu nous allons voir cela. Et puis demain ou bien prochainement, nous allons parler comment guérir, comment se guérir des formes et pensées en fait nocifs en fait. Parce que c'est ça qui est le plus important. Là, nous allons voir les 6 étapes vers le bonheur, les 7 grands principes de la transmutation. Parce que c'est ça le but, en fait. Le but est de nous guérir, comme c'était le cas avec les précédentes vidéos, avec les mémoires. Parce que les mémoires et les pensées, les formes de pensée, c'est presque la même chose, en fait. Ça va de soi, en fait. Voilà. OK.
Si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas, nous allons... Voilà. C'est toujours dans un esprit interactif, en fait. Nous sommes là pour échanger. Voilà. Nous nous enseignons, en fait. Nous partageons la connaissance, voilà. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'une forme et pensée? Quand je dis forme et pensée, c'est la pensée. Quand je dis forme et pensée, comme je vous ai dit, le but est de comprendre comment une pensée prend corps dans la matière. Parce que le but, c'est ça, en fait. Comment la pensée prend... Bien sûr, toutes les pensées ne prennent pas corps, pardon, dans la matière. Il y a des pensées qui restent en suspens dans le monde subtil, dans le monde spirituel, dans le monde mental. Mais il y a de ces pensées qui prennent déjà corps, en fait. C'est le cas avec les prières, en fait. Parce que la prière, c'est d'abord une pensée. Parce que quand nous prions, prière ici, je parle de la demande. Quand nous prions, le but est nous prions Dieu, nous prions une entité, nous prions, voilà quoi, un être suprême qui est supérieur à nous, que nous entendons la bénédiction. Le but est que cette prière-là, cette pensée-là, nos paroles-là, doivent s'acter, doivent se matérialiser en fait, doivent prendre corps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une pensée? N'hésitez pas à intervenir, donc, comme je vous ai dit, c'est dans un esprit interactif. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est une information recyclée. C'est une information recyclée. On la puise, donc c'est-à-dire on puise, excusez-moi, on puise une pensée dans l'univers mental, dans le monde mental. On appelle ça monde mental, monde des pensées en fait. Parce qu'il faut savoir aussi que dans l'être humain, dans la structure de l'être humain possède aussi un corps mental. Parce que tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Parce que l'être humain est un univers en fait. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que tout est à nous, en fait. Tout est à nous. Nous sommes tout un monde, en fait. Le problème est qu'on ne se donne pas la peine de nous connaître nous-mêmes. C'est ça, en fait, le grand problème. C'est là où je martèle toujours, j'insiste toujours que mes frères et sœurs, connaissons-nous nous-mêmes. C'est très important. Bien sûr, on ne va pas se connaître du jour au lendemain. C'est tout un processus de la vie. C'est tout un processus de la vie, en fait, de nous connaître. Le but est là. C'est ça même la volonté de Dieu dont parle la Bible et d'autres livres spirituels. C'est la volonté de Dieu, c'est que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est aletheia, comme je le cesse toujours de le dire, je vais le répéter toujours, car la répétition est la mère de la science. La vérité, c'est souvenir, aletheia, c'est sortir dans la léthargie, c'est sortir dans la non-mort, dans les non-oubli. Permettez-moi les syllogismes, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, la vérité. Quand Christ, quand Maître Yeshua dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous allez vous connaître vous-même, vous allez vous souvenir de vous-même, vous allez vous rappeler de vous-même. C'est pour ça que nous venons ici dans le monde, pour nous souvenir qui nous sommes. Bien sûr, notre esprit, notre âme, notre soi supérieur, la divinité en nous connaît déjà qui nous sommes en fait. Mais en s'incarnant, en s'habillant de ce corps de chair, quand je dis en s'habillant, c'est-à-dire l'esprit en nous en fait, parce que nous sommes esprits, nous ne sommes pas notre corps. Nous venons dans le monde pour interagir, pour expérimenter la matière, pour nous rappeler qui nous sommes, pour apprendre de la vie en fait. Parce que nous allons passer, c'est un processus, nous allons passer. Vous voyez, c'est ça le but en fait, de connaître que pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous sommes ici, c'est ça le but, pourquoi nous sommes ici. Quel enseignement doit-on appréhender, assimiler, et puis ainsi de suite. Bonjour mon frère Shalom Klimie. Bonjour, merci beaucoup pour ton intérêt. Vous voyez, donc, je disais que l'être humain est composé du corps mental en fait. Du corps mental là où il puise en fait. Parce que l'être humain est connecté avec l'univers. Parce qu'il est l'univers, il est dans l'univers, l'univers est en lui en fait. Il est interconnecté constamment. Donc, je disais, la pensée est une information recyclée. Recyclée, en fait. Nous recyclons, en fait, l'information qui est en suspens dans le monde mental. Les pensées sont hors de nous, en fait. En fait, les pensées sont hors de nous. Nous allons voir là, bien, toujours dans cette vidéo, où je vais démontrer que nous ne sommes pas nos formes de pensée, en fait. Donc, la pensée est une information recyclée qui est en suspens dans le monde mental. Maintenant, on la puise dans l'univers mental, par notre corps mental en fait, par notre corps mental, et l'instrument qui puise en fait l'information qui est recyclée, qui est la pensée,
c'est le cerveau, notre cerveau en fait. C'est notre cerveau qui sert des réceptifs, des filtres en fait. Il capte cela en fait, par les mécanismes des cerveaux, comme vous le savez. Les cerveaux étaient un instrument très extraordinaire, très complexe. C'est un réceptif en fait, c'est un filtre qui filtre, qui reçoit en fait l'information qui est recyclée, c'est-à-dire la pensée qui est en suspens dans l'univers mental qui circule en fait, et qui les reçoit maintenant. C'est pour ça que nous pensons maintenant, nous pensons. Parce que la pensée, ça ne vient pas de nous. La pensée est toujours hors de nous. Nous les puisons en fait. Les pensées en fait, la pensée, nous la puisons dans l'univers mental par les mécanismes de notre cerveau. Notre cerveau, c'est juste un réceptif en fait. Parce que nos pensées ne se trouvent pas dans notre cerveau en fait. Ça se trouve en suspens dans le monde dans l'univers mental, dans le monde mental en fait, notre cerveau qui est un instrument qui reçoit en fait, c'est un réceptacle en fait, c'est un instrument de réception en fait de ces pensées, de filtrage en fait. Nous pensons maintenant, nous captons l'information qui est recyclée, la pensée, nous le captons par notre corps mental, par le biais du cerveau. C'est pour cela, en Kikongo, qui est une langue que j'aime beaucoup de mon pays, penser, on dit, pour dire penser, on dit Kobanza. Banza, en fait, parce que le Kikongo est composé de syllabes, en fait, de sons cosmiques. Banza. Le bas, c'est être soi. Être bas. Et le nza, c'est ce que nous voyons, en fait, c'est l'hologramme, en fait. C'est le monde, en fait, manifesté. C'est pour cela, pour parler de Dieu, en Kikongo, on dit Nzambi. Nzambi, c'est Nza, c'est l'univers holographique, ce que nous voyons, excusez-moi. Et puis le Mbi, c'est cette énergie-là, le feu-là qui alimente, en fait, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ça, en fait, Nzambi, Dieu, en fait, c'est Dieu. C'est un champ de conscience. Dieu, c'est un champ de conscience infini, illimité. Voyez. Donc, Kobanza, c'est penser. Quand nous pensons, c'est-à-dire, nous sommes l'univers. L'univers là mental, en fait, que nous recevons via notre cerveau. Et puis, nous le manifestons en pensant. Nous pensons d'abord. Premier mécanisme, nous pensons, nous recevons cette information qui est recyclée, la pensée, qui est venue de l'univers mental, que nous captons via notre cerveau, bien sûr, dans le corps mental. Et puis, nous le filtrons. Et puis, nous l'exprimons, en fait. Ok. Mais il ne faut pas oublier que on ne peut pas parler de la pensée sans pour autant parler des émotions. Parce qu'ils sont interreliés en fait. Parce que les émotions, c'est quoi? Une émotion, c'est la réaction du corps au mental. Vous voyez, toute émotion, bonne ou mauvaise, est une réaction du corps au mental. Quand vous êtes en colère, vous avez peur, vous avez la joie, tout ce que vous voulez comme émotion, c'est la réaction du corps au mental. Pour réagir, pour montrer votre émotion, en fait, de colère, tout ce qui va avec, c'est la réaction du corps au mental. C'est d'abord la pensée d'abord. La pensée qui vient d'abord, la pensée qui vient. Et puis, l'émotion là, des joie ou bien de tristesse, c'est la réaction du corps. Le corps, c'est juste un réceptacle en fait. Le corps, c'est juste, il subit en fait les effets du mental et de l'astral. Quand on dit astral, c'est l'émotion en fait. Des sentiments, tout ce qui va avec. Vous voyez, c'est la réaction du corps au mental. C'est pour ça que quand vous êtes triste, hein, vous avez une mine serrée en fait. Vous avez l'allégresse, la joie, vous êtes enjoyé, vous souriez et puis vous êtes content. Vous voyez, c'est la réaction du corps au mental. Dans le mental, vous recevez une pensée, par exemple, quelconque, une information recyclée de tristesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pensées circulent. Les pensées circulent en fait. C'est pour ça que vous pouvez être assis comme ça directement, vous avez une pensée directement de colère. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est ça en fait ce que nous devons comprendre en fait, parce que nous sommes connectés avec le monde spirituel en fait. Vous voyez, nous sommes entourés de plusieurs témoins, nous sommes entourés du monde spirituel en fait, que nous recevons via notre pensée en fait, parce que nous sommes énergie en fait. Donc notre âme, notre esprit est au-delà de notre corps en fait, c'est au-delà de notre corps, c'est pour ça qu'on parle même de l'aura. Quand vous êtes en colère, votre aura devient gris en fait, devient noir.
Voilà, c'est par rapport aux couleurs, parce que les couleurs sont des vibrations, en fait. Quand vous êtes en joyeux, ça s'exprime par la couleur d'or, et puis ainsi de suite. Parce que nous sommes des énergies, en fait. Nous ne sommes pas notre corps. Nous ne sommes pas notre corps, je répète encore. Quand je dis cela, c'est pas pour autant négliger notre corps. Non, c'est pas ça. Parce que notre corps est très important, parce que nous ne sommes pas incarnés par hasard. C'est très important. Notre corps nous sert à nous élever. C'est ça le but, en fait. Nous descendons, nous mourons dans cette chair pour nous élever, en fait. Pour nous élever, en fait. C'est pour ça qu'on dit l'éveil, la résurrection. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Vous qui êtes morts, vous devez vous éveiller. La résurrection, c'est ça, c'est l'éveil. La vie éternelle, c'est l'éveil, c'est la connaissance de Dieu. En fait, c'est vous connaître, en fait, vous éveiller, en fait. C'est ça même l'expérience du Bouddha, en fait, avec les nirvana, l'éveil, et puis ainsi de suite. Donc, nous sommes morts. En s'incarnant, nous mourons. Nous sommes des morts, en fait. Nous sommes des morts vivants, je peux le dire ici. Mais la vie, c'est cet esprit-là, cette étincelle-là divin qui est en nous, en fait, que nous devons éveiller. C'est pour cela qu'on parle de Christ en vous, l'esprit de la gloire. Les Christ, les Bouddhas en vous, l'éveil. Bouddha, ça veut dire éveil, en fait. Christ, c'est un état glorifié, en fait, des divins en nous, en fait, qui est manifesté par Bouddha, en fait, les Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, voilà, les princes, tout ça, voilà. Et puis Jésus-Christ, Jésus, en fait, qui manifeste, en fait, les Christ, en fait. C'est un état divin, ce sont des états divins, en fait, que nous devons manifester aussi à notre tour. C'est ça même, c'est ça le but, c'est ça le nœud gordien de tous les enseignements des maîtres spirituels, dans tout le monde, en fait. Dans toutes les traditions, c'est ça. L'être humain doit s'éveiller, en fait. Nous nous incarnons pour nous élever, pour faire l'ascension, les nirvana, tout ce que vous voulez. Voyez, donc je disais qu'on ne peut pas parler de pensée sans pour autant parler des émotions. Parce que les émotions, c'est juste la réaction du corps au mental. Quand vous avez les émotions de tristesse ou de joie, c'est juste que votre corps réagit par le mental, en fait par l'information recyclée qui est la pensée, comme je l'ai dit tantôt, et puis qui est filtrée, qui est reçue par votre cerveau, et puis vous réagissez directement. Votre corps, c'est juste subit en fait ce que vous retenez. C'est pour ça qu'on dit que c'est le spirituel qui dirige les matériels en fait. Parce que nous sommes des êtres spirituels d'abord. Voilà. Donc, vous avez compris, je pense, par rapport aux pensées. Je vais lire entre-temps les commentaires. Ma sœur Edus dit comment la pensée prend vie, se manifeste dans le monde matériel. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Je suis en train d'entrer là-dedans. Parce que là, je suis en train d'introduire. Bon, c'est ma manière de communiquer. Excusez-moi, je suis un peu trop... Je parle trop parce que j'aime bien plus les détails. Bon, je reviens en fait, ne vous inquiétez. C'est ça même le but de notre sujet. Quel est le processus pour qu'une pensée prenne vie? Voilà, maintenant je vais entrer dans le fond. Donc, je pense que vous avez compris. Là, je définis en fait la pensée, puis je fais les liens avec les cerveaux qui manifestent en fait, qui amènent la pensée à prendre vie, et puis les émotions, un peu ainsi de suite. Maintenant, nous entrons vraiment dans notre vif du sujet là. Le fond, mes pensées, comment une pensée prend vie. Ok. Suivez-moi bien, voilà, ok. Ok. Mes chers amis, il faut savoir que on ne peut pas parler de la pensée ou bien des formes et pensées sans pour autant sans pour autant comprendre la structure occulte de l'être humain, c'est-à-dire la structure cachée de l'être humain, parce que l'être humain est énergie, est esprit. Quand je dis ceci, je fais référence au chakra. Merci beaucoup, ma soeur. Je fais référence aux chakras. Les chakras, c'est quoi? Les chakras, c'est les centres d'énergie. Les centres d'énergie qui sont présents à l'endroit des croisements de plusieurs nadis. Nadis, c'est quoi? Nadis, c'est un terme essentiel qui veut dire circuler. Les nadis, c'est quoi? Les nadis sont équivalents de ce que sont les veines. Les veines, mais du point de vue spirituel, en fait. C'est équivalent aussi avec les chakras. Parce que les chakras, c'est quoi? Les chakras, c'est juste comment? C'est le centre d'énergie. Je peux dire que c'est le côté spirituel des hormones, en fait. De nos hormones, en fait. De nos organes, en fait, qui se manifestent. Vous êtes sans ignorer, il est comment? On parle de 7 chakras. Bien sûr, il y en a 12, mais on parle de 7 chakras dans notre dimension. En fait, il y a 7 chakras, en fait, qui se longe tout au long de notre colonne vertébrale, en fait. De notre colonne vertébrale. C'est pourquoi on parle de l'arbre de vie, en fait. Notre colonne vertébrale. Il y a 7 chakras qui commencent au niveau de notre coccyx, de notre os, de l'anus, en fait, en bas là. Et puis, c'est ça le premier chakra qu'on appelle chakra racine.
L'enracinement qui montre que nous sommes incarnés en fait. Nous devons nous enraciner. Parce qu'avant de monter, il faut s'enraciner d'abord. Parce que nous sommes sur la terre en fait. Bien sûr, nous sommes esprits, mais ce n'est pas pour rien que nous sommes incarnés en fait. Le but de notre incarnation, c'est de s'élever en fait, de monter. C'est pour cela qu'on parle de mort spirituelle, des initiations pour monter en fait. Le but, c'est ça, de monter en fait. La spiritualité, la religion, ainsi de suite. Donc, les chakras, il y en a 16. Donc, les chakras, je disais, sont les présents à l'endroit des croisements de plusieurs nadis. Les nadis, ce sont des... Comment? Nadis veut dire... comment? Les points de circulation, en fait. Ce sont des veines du point de vue occulte, du point de vue spirituel, voilà. En fait, les chakras sont considérés comme l'équivalent sur le plan subtil de nos veines. En fait, les nadis, en fait, je disais, de nos veines, puisque c'est par eux que circule l'information véhiculée vers et par un chakra. Donc, c'est via les nadis, en fait, de nos veines spirituelles, que les chakras passent, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas notre corps physique. Nous sommes spirituels, à vrai dire. Mais notre corps physique, c'est juste les reflets, en fait. C'est juste la manifestation de ce qui est spirituel, en fait. Parce que c'est lié directement. Donc, je continue. Donc, c'est-à-dire que les nadis, comme je disais, véhiculent aussi les pranas. Les pranas, c'est quoi? C'est les portées de toute la vie. C'est le souffle de vie. Quand je respire, la respiration, ce souffle-là, nous le puisons dans les pranas. Les pranas, c'est les vents, en fait, les souffles. Tout ce qui est l'air, en fait. Tout ce qui nous respirons, en fait, ça, les pranas, la vie, en fait. Les pranas, comme je vous ai dit, est formé de petites particules visibles qui fournissent aux cellules l'essence même de la vie. Donc, nous avons la vie grâce à l'air, grâce au prana, grâce à l'énergie, en fait, le souffle, en fait. C'est la vie, en fait. C'est l'essence de la vie. OK. Les chakras, c'est quoi? Là, ma soeur et Dieu, ne vous inquiétez pas, parce que, comme je vous ai dit, c'est grâce aux chakras que nous allons comprendre comment une pensée, comment une forme de pensée prenne vie dans la matière. Nous devons comprendre les chakras, c'est très important. Les chakras qui veut dire tourbillon, c'est une roue en fait, c'est une roue. Les chakras ont une influence directe sur le bon fonctionnement de nos organes. Premièrement, l'activité hormonale de nos hormones en fait, l'adrénaline, tout le stress, tout ce que vous voulez, c'est par rapport aux chakras, c'est très important. La circulation du sang, de notre sang en fait, c'est en rapport aussi avec l'état de nos chakras. Par l'absorption de l'énergie qui entoure chacun de nous. Vous voyez, quand je dis énergie qui entoure chacun de nous, je fais référence directement aux pensées. Quand je vous dis que les pensées sont en suspens toujours. Parce que les pensées ne nous habitent pas en fait. Parce que les pensées, c'est juste nous les captons via notre cerveau qui est juste un réceptacle en fait. Qui capte en fait via notre corps mental. Parce que les pensées sont dans le monde mental et le monde spirituel. Nous les captons en fait via notre cerveau qui est juste un transmetteur. Qui vient directement à notre corps, nos émotions. Parce que nos émotions, comme je vous ai dit, les émotions, mais une émotion, c'est la réaction du corps au mental. D'abord le corps mental, le corps astral qui est les émotions. Et puis le corps physique. C'est ce processus-là que nous créons en fait. Pensée, parole, les émotions et l'axe, le physique en fait. Corps mental, corps astral, bien corps les émotions. Et le corps physique. Les trois définitions en fait. C'est ça que nous devons comprendre. Vous voyez, donc les chakras servent à la fois d'émetteurs, des récepteurs, il les met, nous recevons, des transformateurs et des filtres aux informations qui nous traversent sur tous les plans, des plus subtils aux plus physiques. Vous voyez, donc les chakras, nous en avons 7. Physiquement comme ça, bien sûr, il y en a 12, mais on ne va pas aller au-delà parce que nous devons parler de ce qui nous concerne dans le plan physique. Vous voyez, donc il y a 7 chakras. Il y a le premier chakra, deuxième au niveau, premier chakra, comme je vous ai dit, au niveau de notre coccyx, au niveau de l'anus, au niveau de l'anus, bien sûr. Après, le deuxième chakra, c'est au niveau de nos organes génitaux. Troisième chakra, c'est au niveau de notre plexus solaire, en fait, notre hara, comme les Japonais le diront. Au niveau de notre appareil digestif ici, estomac, poumon, foie, pancréas, tout ce qui va avec nos émotions, en fait. En fait, là où résident nos peurs, nos stress, tout cela, en fait. C'est ici, en fait, le troisième chakra, les émotions. Et puis, il y a le quatrième chakra qui est au niveau de notre cœur.
Troisième chakra, c'est notre cœur, au niveau de notre soleil, là où il y a le soleil, en fait. C'est pour ça que vous allez remarquer dans toutes les iconographies, par exemple, les chrétiens ou bien d'autres courants spirituels, on représente les maîtres spirituels avec un cœur là, ou bien un soleil là qui brille, en fait. C'est le cœur, en fait. C'est le cœur qui est, en fait, le centre, en fait. Le centre qui relie les hauts et les bas. C'est au niveau du cœur, en fait. Quand ton cœur est mauvais, il y a déconnexion, en fait. Il y a division entre toi et toi-même. Vous voyez, le but c'est le cœur. Quand le cœur est bon, il relie, en fait, il donne le passage vers tes émotions, vers comment tu vis ton incarnation, ta vie. Vous voyez, le cœur est très important. Mais je signale aussi que l'humanité tout entière, en fait, en général, les êtres humains ne réagissent qu'au niveau des 3 chakras. Premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. Au niveau de nos émotions, en fait, la majorité de l'humanité, en fait. La majorité de l'humanité, en fait. Il y a très peu de personnes qui sont montées vers le 4e chakra, c'est-à-dire au niveau de notre cœur. Parce que le 4e chakra nous renvoie directement à la 4e dimension. Pourquoi je dis cela? Parce que la 4e dimension, c'est la dimension spirituelle. Nous montons, en fait. Mais l'humanité est figée. La majorité de l'humanité, en fait, est figée jusqu'à la 3e dimension. Physique, astrale et mentale. La majorité de nous réagissons par rapport à nos émotions, qui est au niveau de notre 3e chakra. 4e chakra, c'est au niveau de notre cœur. Quand on parle du cœur, nous voyons l'amour. L'amour, en fait. L'amour. L'amour inconditionnel. C'est ça l'enseignement même. L'enseignement essentiel de tous les maîtres spirituels entre Jésus, Bouddha et les autres. Vous voyez? Donc, l'humanité n'a pas encore atteint l'amour inconditionnel, n'a pas encore ouvert dans l'ensemble, en fait, son 4e chakra, qui réfère à la 4e dimension, à la dimension de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Ne vous inquiétez pas, mon frère Roman Luce, bonjour. Tu vas comprendre, ne t'inquiète pas. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vais répondre. Je suis à votre disposition. Je disais que, le 4e chakra, c'est au niveau de notre amour. Au niveau de notre cœur, pardon. C'est l'amour inconditionnel, le cœur. L'amour inconditionnel. Le 4e chakra, c'est au niveau de notre cœur, qui fait la liaison entre le chakra coronal, au niveau de notre éveil, et les chakras en bas, en fait. Parce que l'en bas et l'en haut, il n'y a rien à négliger, en fait. Comme je vous ai dit, le premier chakra est aussi important que le dernier chakra, en fait. Parce que tu ne peux pas monter sans pour autant descendre. Tu ne peux pas monter sans pour autant s'enraciner, en fait. C'est pour cela que nous sommes incarnés sur la terre. Nous sommes venus sur terre. Nous sommes morts. Parce que pour ressusciter, il faut mourir. Nous sommes morts, on s'incarna en étant sur la terre. Pour monter, nous devons mourir à nous-mêmes. Ça sera même le thème, la deuxième partie, quand je vais parler avec, un des grands principes, en fait. C'est-à-dire, un des grands principes, comment je peux le dire, une des étapes, en fait, vers le bonheur, c'est mourir de soi-même, en fait. Nous allons le voir prochainement, quand je vais parler de la deuxième partie, comment nous guérir de nos pensées qui sont nocifs et toxiques. Voilà. Vous voyez. Donc, après le 4e chakra, c'est au niveau, le 5e chakra, c'est au niveau de notre gorge, la parole, la pensée, en fait, au niveau de notre gorge, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, la parole est créatrice, en fait. Au commencement était la parole. Dieu a créé par la parole, au niveau de notre gorge, en fait. La larynx ici, en fait. Notre gorge, en fait. C'est très simple parce que la parole, il y a la mort et la vie. Avec la parole, on peut tuer, on peut guérir, en fait. Vous voyez. Et puis après, 5e chakra, c'est au niveau, 6e chakra, c'est au niveau de notre, notre chakra frontal, c'est-à-dire le 3e œil. C'est pour cela que Maître Yosh dira, je sais que ça dira, l'œil est la lampe de ton corps. Si ta lampe est dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Il parlait du 3e œil. Et puis nous avons donné chakra sur une chakra coronal. Ok. 3e œil, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Là, je vais répondre à ma soeur Edwige. Voilà, nous entrons vraiment dans notre vif du sujet encore, parce qu'il faut comprendre que c'est très important de souligner ces choses-là, c'est très important, parce que mon souci est de me faire comprendre. Je fais de mon mieux pour
pour appliquer un langage qui serait facile, en fait, parce que ce sont des genres de sujets qui paraissent encore tabous, encore difficiles, mais je fais de mon mieux. Si vous comprenez vraiment, je vous remercie vraiment parce que ce n'est pas facile. Je comprends parce que il faut employer des termes qui sont encore inconnus pour beaucoup de personnes. Voilà. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'hésitez pas de poser des questions car le but est de me faire comprendre. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le sixième chakra, le chakra frontal, le troisième œil. C'est pour ça que vous verrez même en Inde, on met les là, voilà, le truc rouge là, on voit en Égypte, les pharaons avec les serpents, la kundalini, les serpents qui sont ici, les veilles. Vous voyez, le troisième chakra, c'est la lampe du corps, l'œil d'Horus. Christ lui parle même dans la Bible. C'est la lampe du corps. Si le troisième chakra n'est pas ouvert, n'est pas allumé, tout ton corps est dans l'obscurité. Tu ne peux pas voir. Vous voyez? Comment se crée une forme et pensée sur le plan subtil avant de prendre forme sur le plan physique? Comment la pensée se matérialise? À partir de là, en fait, c'est sixième chakra, le chakra frontal. Ok. Pour qu'une forme et pensée, ou bien une pensée, puisse prendre vie, il est nécessaire que deux centres énergétiques, c'est-à-dire deux chakras. C'est pour cela que j'ai fait mention du chakra, des chakras au début pour nous faire comprendre, en fait, pour nous faire comprendre que les chakras sont très importants dans le processus de nos vies, en fait. Comme je vous ai dit que les chakras, les chakras ont une influence directe sur le bon fonctionnement de nos organes. Quand nos chakras sont bloqués, sont en mauvais état, tous nos corps, en fait, tous nos organes, en fait, sont en débandade, en fait. Vous voyez, dans les chakras, conduit aussi l'activité de nos hormones, la circulation de nos sangs, de notre sang, par l'absorption de l'énergie qui nous entoure, en fait. Les chakras, c'est très important. Quand je vous ai dit que pour qu'une forme de pensée prenne vie, il est nécessaire que deux centres énergétiques, c'est-à-dire deux chakras, interviennent dans sa construction, dans la construction de la pensée là, qui doit prendre vie. L'un d'eux est immuable. C'est-à-dire ça ne change pas. Il s'agit du chakra frontal, la lampe du corps. Le chakra frontal au niveau de notre cerveau. Ça se trouve au niveau de notre glande pinéale. Notre glande pinéale, là, voilà. Quand vous voyez l'œil d'Horus, le troisième œil, en fait, en Égypte, l'Horus, le faucon, l'aigle, en fait, c'est celui qui voit le troisième œil. C'est ici, en fait. C'est immuable. Donc, c'est comment? C'est les chakras, en fait, c'est les centres énergétiques qui... Les chakras bloqués, nœuds énergétiques, exactement. Ça, c'est lit, tout ça, voilà, exactement, c'est ça. Donc, ça doit s'ouvrir, voilà. Je disais que le chakra frontal, le troisième œil, qu'on appelle la lampe du corps, est immuable par la construction de la pensée. Parce que la pensée, c'est au niveau de notre mental, de notre cerveau. Le cerveau, c'est les trois, l'organe, en fait, la glande endocrine qui régit le chakra frontal, c'est au niveau de notre, à l'intérieur de notre cerveau, c'est la glande pinéale, en fait. L'hypophyse, l'épiphyse, en fait. Vous voyez? C'est immuable, en fait. Il possède en lui la faculté de créer des images, les chakras frontaux, en fait, les cerveaux, voilà, de se représenter des objectifs abstraits, de mettre en forme des paroles. Vous voyez? Donc, pour que je parle comme ça, je suis en train de réfléchir directement, en fait. Donc, je réfléchis directement, c'est pour ça que je parle. Parce qu'on ne peut pas parler sans pour autant penser. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Donc, c'est grâce à notre chakra mental, à notre cerveau, au niveau de notre glande pinéale, que se forment des paroles. Vous voyez, que se forment des paroles, en fait. Vous voyez, donc c'est le centre de l'énergie, donc c'est les chakras créatrices par excellence et de la matérialisation sur le plan subtil de nos pensées. Voilà la réponse, en fait, à ma soeur, voilà, à ma soeur Edwige. Vous voyez, donc c'est par les chakras frontales, c'est l'énergie immuable. N'oubliez pas, je vous ai dit que pour qu'une pensée prenne forme, il faut qu'il y ait deux centres énergétiques, deux chakras. Premier chakra, c'est immuable, c'est les chakras frontales, au niveau de notre pensée. La pensée, en fait, parce que le but, c'est la pensée, la forme pensée. La pensée, quand je vous dis la pensée,
comment nous ne sommes pas nos formes et pensées, nous ne sommes pas nos pensées en fait. La pensée ne se retrouve pas en nous. Mais nous l'épuisons grâce à notre cerveau en fait, qui est un filtre, qui est juste un réceptacle, un transmetteur en fait. Nous l'épuisons dans le monde mental parce que nous sommes liés. Nous sommes liés avec l'univers mental, avec l'univers en fait. Nous sommes liés en fait. Nous sommes l'univers est en nous. Vous voyez, nous avons compris. Premier mécanisme, c'est via notre chakra mental, notre chakra frontal, pardon, notre cerveau. Si le chakra frontal est sain, donc propre, pur, les créations seront claires et dépourvues de distorsions, en fait. Des divagations, des dérisions, ainsi de suite. S'il est pur, en fait. S'il n'est pas, les images seront confuses, voire déstabilisantes. C'est qui tout double en fait. C'est qui tout double. C'est qui tout double. C'est-à-dire que si nos pensées, c'est-à-dire si notre chakra frontal, notre troisième œil, est en distorsion, nos paroles, notre art sera aussi ainsi en fait. C'est un principe. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas comme ce qui est en haut en fait. C'est ça. C'est ça les mécanismes, c'est ça les principes. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, l'autre centre, comme je vous ai dit que pour qu'une pensée prenne forme, pour qu'une pensée prenne forme, il faut qu'il y ait deux centres énergétiques, deux chakras. Les chakras immuables, c'est les chakras frontaux au niveau de notre cerveau, parce que c'est là que nous pensons, en puisant les pensées circulent en fait, c'est au-dessus de nous en fait. Bon, pas au-dessus de nous, mais nous cohabitons avec nos pensées en fait. Nous le captons via notre cerveau. Voilà. L'autre centre, c'est-à-dire l'autre chakra qui agit dans la création de formes et de pensées, est quant à lui dépendant de l'origine de cette création. Je m'explique. Selon l'image, selon le concept ou la compréhension d'un événement, c'est-à-dire, quand je vous ai dit que la pensée, c'est une information recyclée. C'est par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, de vivre dans l'univers, en fait. Dans l'univers. C'est-à-dire, quand un événement surgit, quand un événement paraît dans notre vie, et ainsi de suite, nous avons tendance à penser, à les percevoir, à les donner, à les donner un sens, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en Kikongo, pour dire penser, on dit banza, kobanza. Banza, c'est soi, ba c'est soi, et les nza, c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que nos pensées, c'est juste les reflets de ce que nous sommes en train de voir dans l'univers, en fait, notre perception. C'est pour cela que tout le monde ne vit pas la même réalité, en fait. Parce que la vie est perception. La façon de voir la vie, c'est ce que nous définissons, en fait. C'est la connotation que nous donnons à notre vie, en fait, dans notre manière de penser. La manière dont nous voyons l'univers, et puis nous le faisons comme notre réalité, en fait. C'est ça la pensée, en fait. Donc, c'est-à-dire que, le deuxième centre énergétique, le deuxième chakra, qui apparaissent après le chakra frontal qui est immuable, c'est au niveau de notre pensée, ça dépend à quel chakra maintenant qui reçoit cette information-là, cet événement-là pour matérialiser cette forme, pour matérialiser cette pensée-là qui deviendra forme et pensée, prendre corps. C'est ça le but de notre sujet. Donc, selon l'image, le concept ou la compréhension d'un événement, les chakras différents peuvent entrer en action. Par exemple, si une pensée, si un événement surgit, directement tu penses, comme je vous ai dit que les émotions et les pensées sont interliées, sont liées en fait. Parce que les émotions, on ne peut pas parler des émotions sans pour autant parler des pensées. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les émotions, ou bien une émotion, c'est une réaction du corps au mental. La façon de notre pensée, c'est dont nous allons montrer en fait comment nous réagissons en fait. Notre façon de réagir, les émotions que nous allons transmettre, que nous allons démontrer en fait. C'est en fonction de notre pensée. Je répète, une émotion est une réaction du corps au mental.
l'émotion de la colère, de la peur, de la tristesse, c'est par rapport à ton mental en fait. Comment tu penses à cet événement-là. Et puis ton corps va juste réagir en fait. Parce que le corps, c'est juste un cadavre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'est pas notre corps en fait. Notre corps reçoit en fait, subit ce qui est dans le monde spirituel en fait, dans le mental et dans l'astral et dans les émotions en fait. C'est pour cela qu'on parle de maladies psychosomatiques. Psycho au niveau de notre mental et soma. Soma c'est le corps en fait. C'est le corps. C'est pour cela en grec, le corps ça veut dire soma. Et le cercueil, le cadavre, ça veut dire soma. Je veux dire, notre corps c'est juste les tombeaux. C'est pour ça que je veux dire que nous, quand nous nous incarnons, nous sommes morts en fait. C'est pour ça qu'en Égypte on parle d'Osiris, la momie. La momie qui est glorifiée déjà, qui doit ressusciter en fait. C'est pour cela que vous verrez, dans la Bible, on parle de la résurrection de Lazare. J'ouvre une parenthèse pour me faire comprendre de Lazare. Qui est Lazare? En fait, l'histoire de Lazare, c'est juste un plagiat. Mes amis chrétiens vont me lapider, mais je parle de ce qui est vrai en fait. Lazare, c'est qui? En fait, l'histoire de Lazare, c'est juste la copie ou bien le plagiat ou bien la répétition, pour faire simple, d'une histoire de l'Égypte, en fait. Parce que toute la Bible, en fait, tout le christianisme, c'est juste, c'est juste les mythes osiriens, en fait, rectifiés puis modifiés. Donc, Lazare, c'est un nom égyptien, en fait, qui veut dire El-Assar, parce que Osiris, son vrai nom égyptien, c'est Assar, A-S-A-R. Lazarus, en fait, Lazare, c'est juste le défunt qui est mort, en fait, la momie qui est mort, qui a embaumé, qui a enroulé, tout cela. Et puis, quand Jésus dit Lazare sort, Jésus là, c'est en fait, c'est Horus. Horus qui est en fait le fils, en fait, d'Osiris, qui est en fait la réincarnation même. C'est en fait, c'est le fils d'Horus. Quand Jésus dit dans la Bible, Lazare sort, c'est juste Horus dans les mythes égyptiens, dans les têtes c'est les pyramides, ou bien dans les têtes c'est les sarcophages, on l'explique clairement, et on dit que Horus dit à Assar, son père, de ressusciter en fait. Il ressuscite en fait, il relève en fait les cultes d'Assar, de son père, qui doit ressusciter en fait. Quand vous lisez dans la Bible, Jésus ressuscite Lazare, c'est juste que Horus ressuscite El-Assar, son père, les cultes en fait. C'est pour ça que quand Lazare ressuscite, il n'est plus bondé en fait. La momie sort en fait. C'est l'histoire en fait, de la résurrection d'Assar, d'Osiris en fait. Parce que toi et moi, nous sommes des Osiris en fait. Nous sommes des momies en fait. Quand nous venons sur terre, nous sommes en fait des momies. Nous sommes morts, nous sommes enterrés en fait. Mais nous sommes des dieux morts. Nous sommes des dieux morts. Ma soeur Edwige, tu es une déesse morte, entre guillemets. Ma soeur Judith Moulopo, tu es une déesse morte, entre guillemets. Je suis un dieu mort, entre guillemets. Mon frère Enox est un dieu mort. Tout le monde est un dieu ou bien une déesse morte. On s'incarne ici. Le but maintenant est qu'on nous dise que Kalenga sort, Edwige sort, Judith sort, Enox sort. C'est-à-dire l'éveil, la résurrection en fait. C'est pour ça que Paul dira, vous êtes morts, vous devez ressusciter en fait. L'éveil. En lingala, on dit kolamuka, c'est veiller en fait. L'éveil en fait. Donc, l'éveil, ça se fait par le troisième œil, la lampe en fait. Troisième œil dont nous voyons directement, nous sommes réveillés, à vrai dire. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important, je dois le signaler. Donc, je vous disais que pour qu'une pensée prenne forme, il devait avoir l'immuabilité en fait du chakra, de ce centre énergétique qui est le chakra frontal qui régit notre cerveau, parce que notre cerveau qui reçoit, comme je vous dis, c'est notre cerveau qui reçoit en fait les pensées. Notre cerveau, c'est juste un réceptacle, les pensées. Et puis, un autre centre d'énergie, c'est, quand je vais donner l'exemple, c'est quand tu as une émotion forte, de colère, ou bien de peur, ou bien de joie, c'est au niveau de ton troisième chakra. Troisième chakra qui s'activera en fait. Ça dépend en fait. Ça dépend de comment tu reçois cette pensée-là. Vous voyez, quand comment tu démontres une émotion, tu manifestes une émotion, c'est déjà là une manifestation, c'est déjà là que la pensée là que tu as reçue par ton cerveau qui prend corps. Quand je vous ai dit que on ne peut pas parler de la pensée sans pour autant faire mention
des émotions et puis vice-versa. Vous voyez? Donc, l'émotion est une réaction du corps au mental. Donc, quand le corps réagit, en fait, c'est-à-dire que le corps réagit, c'est-à-dire que tu as une pensée, pardon, tu réagis, tu es en joie, tu es en paix, tu es en colère, en stress, panique, tout cela, ce sont des émotions, en fait. Les émotions là ne sont pas par hasard. C'est juste comment il réagit par rapport au mental. Comment tu as perçu ces choses-là dans ton cerveau, en fait. Et puis ça réagit, ça prend corps. C'est comme ça les mécanismes, en fait. Les mécanismes, ça se passe comme ça. Tu reçois les pensées qui sont en suspens, qui circulent dans le monde, dans l'univers mental. Nous sommes interliés parce que nous sommes dans l'univers est en nous. Nous les recevons par notre cerveau, chakra frontal, le cerveau, troisième œil, la lampe du corps. Et puis ça réagit, ça prend corps par un événement en fait. Un événement, une situation quelconque en fait. Nous réagissons par rapport à cela en fait. Maintenant, c'est par rapport à comme je vous ai dit, c'est par rapport à si tes chakras, si tes centres énergétiques sont en bon état ou pas. Là, maintenant, tu seras par exemple en panique, en joie, en allégresse. Tu donneras maintenant forme. C'est-à-dire, comment tu vas percevoir cet événement-là. Par exemple, tu perds. Comment tu perds quelqu'un dans ta famille. Voilà, comment tu vas percevoir cela. Bien sûr, tout le monde, nous sommes des êtres humains, en fait. On est apeuré, on a des peurs, on est en colère, on est paniqué, toutes ces choses-là, en fait. Voici tout à fait normal, en fait. Mais le but, maintenant, est que, c'est ça même le but de la spiritualité. C'est le bonheur, la quête du bonheur, en fait. C'est ça le but, en fait, de la spiritualité. Quand les gens entrent dans la religion, musulmane, bouddhiste, chrétien, tout ce que vous voulez, même les athées, le but est le bonheur, d'atteindre le bonheur, en fait. C'est pour cela que vous verrez Maître Yoshua, je sais que c'est quand il commença son ministère, il a commencé avec les sermons de la montagne, les béatitudes. Errer les cœurs purs quand ils verront Dieu, errer ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés les enfants de Dieu, errer ceux qui ont soif de justice quand voilà, tout cela quand ils seront rassasiés. Heureux, c'est quoi? Le bonheur. Le but, c'est ça, le bonheur. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es musulman? Pourquoi tu es bouddhiste? Pourquoi tu es athée? Le but, c'est quoi? Le but, c'est le bonheur. Nous sommes venus ici dans le monde pour vivre le bonheur. Mais ce bonheur-là, quand je dis bonheur, être heureux et heureuse. Cette quête du bonheur, ça ne se fera pas d'un claquement des doigts comme ça. Ça demande un travail ardu, un travail quotidien de la vie. C'est pour ça que j'ai mis un statut hier, j'ai mis un post, j'ai dit en fait, la vie est un instructeur. La vie est un instructeur, et puis les enseignements, c'est notre confrontation avec le quotidien, quand tu te réveilles en fait. Tu ne sais pas ce qui t'attend en fait. On peut t'appeler, Edwige, il y a quelque chose d'important ici, de critique ici, tout cela. Ma sœur Judith, Kalenga, on t'a révoqué en fait. Tu vois, tout cela en fait, nous sommes éprouvés par des situations, des événements en fait. C'est ça, en fait, je dirais, c'est ça, en fait, le poids de l'incarnation, de venir ici sur Terre. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de personnes se suicider, craquer, devenir dépressifs, tout cela, en fait. Mais le but, c'est le bonheur. Mais le bonheur, ça se construit. Le bonheur, ça se travaille. Le bonheur, c'est l'évolution. C'est aller d'un point A à l'autre, en fait. Parce que tout le monde dans ce monde ici aspire au bonheur. Nous voulons avoir un bon mari, une bonne femme, un bon travail, nous voulons être bien en fait. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là ou bien cette grâce-là. Mais ça se travaille en fait. Le but est d'être heureux, c'est-à-dire le bonheur, la paix, la joie, tout cela en fait. C'est pour ça que les religions l'enseignent, les spiritualités, ainsi de suite. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore aperçu ces côtés des choses-là en fait. Vous voyez. Donc, je donne l'exemple avec l'émotion forte. Je pense que c'est clair jusque-là. Je vais lire les commentaires, ne vous inquiétez pas. C'est clair jusque-là. Vous avez compris comment les pensées, comment les formes de pensée prennent corps, prennent vie en fait dans les plans physiques. Un autre exemple, si vous réagissez par rapport à vos pulsions animales, au niveau de vos émotions en fait, ou bien pulsions animales, au niveau de votre libido, c'est-à-dire deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est au niveau de
de nos organes génitaux, en fait. Les gens qui aiment beaucoup le sexe, tout ça, la sexualité, les obsédés sexuels, tout ça, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore maîtrisé leur deuxième chakra. Leur deuxième chakra n'est pas encore canalisé, n'est pas encore maîtrisé. Ce sont les obsédés sexuels, les pédophiles, tout ce qui va avec. Vous voyez, c'est par rapport à cela, en fait. Par rapport aussi au mental, c'est pour cela que Maître Yoshua Jésus-Christ se dira que si tu vois une femme, tu le convoites, en fait, tu as couché avec lui, avec elle. Le mental, en fait. Quand tu penses, quand tu vois, tu réagis directement. Ton deuxième chakra, en fait, directement, ça réagit, en fait. Comment tu manifestes des pulsions animales, en fait. C'est pour ça que les personnes, les pédophiles, ont d'abord pensé. Ils ont pensé d'abord, et puis ils n'ont pas su canaliser leur deuxième chakra, et puis ils ont directement commis leur forfait, des pédophiles, et puis ainsi de suite. Tout est mental, en fait. Tout est pensé. Au commencement étaient les verbes et la pensée d'abord. La pensée, comment tu penses. Tout passe par là, par le cerveau, par le chakra frontal, le troisième œil, la lampe de notre corps. S'il est sain, parfait. S'il n'est pas sain, vous êtes dans l'obscurité, en fait. Tout passe par là d'abord. Le mental, le cerveau. C'est très important, mes chers amis, à le comprendre. Je pense que c'est clair jusque-là. Avant d'entrer dans les exemples pour parler de formes et pensées et les maladies physiques, et les formes et pensées des égrégores, et notre responsabilité aussi de la génétique, je vais lire des commentaires et puis je vais entrer plus loin, en fait, pour parler comment les maladies physiques aussi apparaissent, en fait, parce que le but c'est ça, en fait, comment la pensée prend corps. Tu peux être malade par rapport à tes pensées, former des égrégores, notre responsabilité aussi, puis les liens qui existent entre les formes et pensées et la génétique. Voilà. Je vais lire les commentaires. Edwige Delattre dit l'autre chakra qui agit dans la création des formes et pensées dépendant de quel chakra est en connexion alimente avec. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Quand je vais donner l'exemple avec les pédophiles en fait, ou bien les obsédés sexuels en fait. Vous voyez. Donc, ils ont d'abord pensé, et puis directement, ça dépendra maintenant à quel chakra qui reçoit en fait. C'est exactement avec ça, j'en ai parlé, ça fait longtemps, quand j'ai parlé sur les rêves. Comment nous rêvons en fait. Comment les rêves, ça se réalise. C'est presque la même chose en fait. Ça passe par les mentales. Quand vous rêvez, tout le monde en fait, le troisième œil s'ouvre. Quand vous voyez des images en fait, le troisième œil s'ouvre. Mais ça dépendra maintenant de quel chakra qui est en interconnexion à ce moment-là. Exactement, c'est ça, ma soeur Edwige. Enox dit Pruche, merci. Exactement, le but est d'atteindre le bonheur, c'est ça, happiness, exactement. Voilà, je continue, voilà. Maintenant, je vais faire la liaison entre les formes et pensées et les maladies physiques. Quand je vous ai donné l'exemple des maladies psychosomatiques. Psycho qui veut dire mental, au niveau de notre psyché, et puis somatique, soma, c'est notre corps. Psychosomatique. Vous voyez. Quand je vous ai dit que les émotions sont des réactions du corps à notre mental. Quand nous sommes malades, les maladies physiques viennent de nos émotions pour la plupart. Quand tu es dépressif, en fait, tu es divorcé, tu n'as pas su canaliser, maîtriser cette séparation-là, tu peux être malade physiquement et puis jusqu'à mourir. Parce que la dépression, c'est une émotion, en fait. C'est une émotion non naturelle qui est, en fait... parce qu'il faut savoir que... Qu'est-ce que la dépression? La dépression, en fait, c'est quoi? La dépression, c'est... excusez-moi, je vais le voir parce que j'en avais parlé il y a un certain moment. La dépression, qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est juste... c'est artificiel. La dépression n'est pas naturelle, en fait. On n'est pas dépressif. On le devient. Mais on est avec la peine. Parce qu'il y a 5 émotions que nous naissons avec. Qui nous permettent à évoluer. Parce que quand je vous ai dit que nous sommes morts, avec toutes les imperfections que nous rencontrons dans cette incarnation, en fait. Que nous devons travailler avec pour monter. On ne peut pas monter sans pour autant descendre. Voilà. La dépression chronique, la dépression, on n'est pas dépressif, on le devient, mais on est avec la peine. Quand tu as la peine de quelque chose, c'est tout à fait normal. Mais quand ça devient la dépression chronique, ça va au-delà même, quoi. Parce que tu n'as pas su canaliser ta peine. Vous voyez, c'est exactement aussi avec la rage. La rage est une émotion non naturelle, qui est un excès de la colère. La colère, c'est normal. Tout le monde se met en colère, c'est facile, tout à fait normal. Mais aller au-delà de ça, c'est la rage, tout excès nuit.
La jalousie, qui n'est pas une émotion naturelle, mais ça vient de l'envie. L'envie, c'est tout à fait naturel, en fait. Tout le monde est envieux, quelque part, en fait. Mais quand l'envie dépasse les bornes, ça devient la jalousie. Et puis la panique, ce n'est pas une émotion naturelle, mais la peur, c'est normal. La panique vient de la peur. Et puis la possessivité, qui n'est pas une émotion naturelle, vient de l'amour. Quand ton amour est au-delà, dépasse les bornes, tu deviens possessif, en fait. C'est l'excès, en fait, parce que l'amour requiert la liberté. L'amour est illimité, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui laisser aussi les champs libres. C'est pour cela que Dieu nous aime. Il nous a laissé les champs libres de choisir la vie ou la mort. Mais il nous conseille la vie, en fait. Vous voyez, c'est très important pour le comprendre. Parce qu'on ne peut pas parler des émotions sans pour autant parler des pensées. Comme je vous ai dit que les émotions sont juste les réactions du corps au mental. Tu as besoin des pensées. Ok. Les liens entre les formes de pensée et les maladies physiques. Il y a une citation que j'aime beaucoup ici, je vous lis. Peu importe l'histoire de votre vie, c'est la façon dont vous les vivez qui en fait une réalité lumineuse. Je l'ai dit en fait. Quand vous recevez une situation quelconque, c'est votre façon de voir, de les vivre en fait, de les percevoir, que vous en ferez peut-être une réalité lumineuse. La vie est perception en fait. Vous voyez? Donc, il faut comprendre par rapport à cela. Lorsqu'un événement nous est proposé par la vie, il est attiré par notre âme pour nous permettre de grandir et d'expérimenter ce que nous voulons au plus profond de nous. Parce que rien n'est au hasard, en fait. Nous sommes éprouvés par quelque chose, nous devons l'expérimenter, en fait. C'est notre âme qui l'a voulu, en fait, pour l'expérimenter. Toute expérience dans la vie. Il s'agit toujours... Et quoi qu'il arrive, une expérience en rapport avec l'amour. Tout est amour, en fait. Tout est amour. Tout est amour, avec grand A. Un événement, quoi qu'il en soit, est toujours neutre, ni bon ni mauvais. C'est notre façon maintenant de voir, de les connoter, en fait, de donner la couleur que ça va définir, en fait, cet événement-là. Les âmes affaiblies sont comme, comment je peux le dire, sont malléables, en fait, sont fragiles, c'est-à-dire, elles attirent à elles les corps aux basses vibrations. On appelle ça les êtres maladies. C'est par là que les maladies apparaissent dans la vie des gens, psychosomatiques en fait. Quand ton âme est affaiblie en fait, tu deviens malade. Il y a des êtres maladies en fait. Vous voyez? Donc lorsque une forme de pensée est constituée, elle crée une ouverture à travers nos différents auras. Nos différents auras, c'est comment? Cette coque de lumière en fait, cette enveloppe de lumière en fait qui nous environne en fait. Vous voyez, l'aura qui n'assure plus leur fonction protectrice initiale, parce que l'aura est là pour nous protéger contre de mauvais esprits. L'aura est comme une bouclier en fait. Un bouclier en fait. Vous voyez. Elle fait aussi ton office d'aimant et va attirer dans le fond de pensée, va attirer à elle tout ce qui peut correspondre à sa vibration personnelle. Entité maladie par exemple. Donc qui se ressemble s'assemble. Tu n'attires que ce que tu as en fait. Donc, un démon ou bien une entité maladie vient à toi quand il trouve en fait ce qui correspond avec lui par rapport à toi. Vous voyez, c'est un principe, c'est comme ça. Une entité maladie, c'est un être délétère, éther qui est le 5e élément, au-delà de 4 éléments de la nature, eau, air, terre, feu, qui se nourrit des forces vitales d'un organe ou d'un corps entré jusqu'à l'épuisement de ces derniers. La maladie restera toujours avant tout une sonnette d'alarme qui attire notre attention sur l'alignement défectueux de nos différents corps. Tout est question d'alignement. Comment tu t'alignes en fait? Comment tu fais en fait pour ne pas être malade? Pour ne pas tirer les entités de basses vibrations. Vous voyez, tout est pensé d'abord. Tout est pensé. Là, je parle des maladies psychosomatiques en fait. Les maladies qui ont rapport avec nos pensées en fait. Parce que à vrai dire, en fait, nous-mêmes, nous rendons malades, en fait. Nous attirons des forces, en fait, qui correspondent à notre état. Vous voyez? Donc, la lampe du corps, comme je vous ai dit, tout se passe au niveau de notre pensée. La lampe, quand la lampe est obscure, tout le corps est obscur, en fait. On attire, en fait, des entités malveillantes, en fait. Et puis, nous tombons malades. Voilà. Parlons des liens entre les formes et les pensées et les égrégores. Qu'est-ce que les égrégores? Je vous lis une citation par rapport à cela. À chaque fois que tu baisses les bras, ton énergie vitale
c'est-à-dire ton prana, c'est-à-dire ton essence de la vie, s'envole de ton corps, attire d'elle, elle va rejoindre une force commune. Les grands égrégores des échecs humains, elle va empoisonner un peu plus la terre, t'enfermer au plus de sûreté de ta négativité, en fait. Voyez, donc nous sommes les responsables de nos échecs, en fait. Bien sûr, l'échec par rapport à la dualité, parce que l'échec, c'est une façon de voir les choses, en fait. Parce que toute cette expérience, nous sommes les responsables de nos vies, en fait. On ne peut pas accuser Dieu ni Satan. Nous-mêmes, en fait, parce que Dieu et Satan sont à nous. Nous sommes responsables de notre propre vie. C'est pour ça que je dis toujours, connais-toi toi-même et tu connaîtras les vies. Comment? L'univers est Dieu, et les dieux, en fait. C'est tout un processus de la vie, de comprendre, en fait, quand je vous ai dit que le but de la spiritualité, de la religion, parce que la majorité des gens sont des croyants. Ils ont embrassé une religion quelconque, une spiritualité quelconque. Le but, c'est quoi? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es bouddhiste? Pourquoi tu es musulman? Le but, c'est quoi? Le but, c'est le bonheur, en fait. Le bonheur. Quand tu es riche, tu dois être heureux. Quand tu es pauvre, tu dois aussi être heureux, en fait. Parce que c'est une expérience, en fait, de la vie, en fait. Même un pauvre a de l'espoir, en fait. Sa richesse, c'est l'espoir. Tout le monde en descendant sur terre, en se connaissant sur terre, a quelque chose à donner. Ça passe par la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est de connaître qui tu es, en fait. Ce n'est pas seulement ton corps physique que tu maquilles, que comment tu bombes les biceps. Tout ça, c'est bien, en fait. C'est bien. Mais tu es une âme, tu es un esprit que tu dois éveiller, tu dois élever. C'est très important. Le bonheur, c'est intérieur. Le bonheur, c'est d'abord intérieur. Ton paradis et ton enfer, c'est d'abord ton état du cœur, ton être intérieur. C'est ça, ton paradis et ton enfer. Même quand tu vas mourir, quand tu vas passer outre, de l'autre côté, là où tu seras, ça va se correspondre avec ton état du cœur, en fait. C'est pour cela, vous verrez, en Égypte, on parle de quoi? On pèse en fait le cœur, avec la plume, parce que ton cœur doit être plus léger que la plume, qui doit être léger avec la plume, en fait. Le cœur, l'état de notre cœur. Quand je vous ai dit avec les chakras du cœur, en fait, troisième chakra, c'est l'amour inconditionnel. Nous sommes ici pour manifester l'amour inconditionnel. Je sais que ce n'est pas facile, mais moi aussi, je ne peux pas être prétentieux. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là, mais j'aspire, en fait, l'amour inconditionnel. C'est très important. L'ouverture du quatrième chakra pour accéder à la quatrième dimension, à l'autre dimension, au-delà de notre troisième dimension, qui stagne toujours à des émotions, à la matérialité, tout cela. Quand je vous ai dit que tu peux être riche, mais être aussi heureux. Mais il y a beaucoup de riches qui ne sont pas heureux. Comment tu es riche, mais tu n'es pas heureux? Pour nous montrer que le but de la vie, ce n'est pas seulement des matériels, c'est aussi des spirituels. Mais le but, c'est l'équilibre, en fait, entre la matérialité et la spiritualité. Tu peux te marier, tu peux avoir un job, tu peux jouir de ta vie matériellement, je ne refuse pas, tout le monde le veut, mais l'équilibre aussi, c'est le spirituel, en fait. C'est très important. C'est possible d'être heureux, d'avoir de l'argent, d'être friqué à outrance, mais aussi être heureux. L'équilibre, en fait, c'est ça le but de l'équilibre, parce que nous sommes entre ciel et terre. La terre, notre physicalité, et le ciel, notre spiritualité. Le but est de canaliser, d'équilibrer, en fait, et tout cela passe par l'état de notre cœur. C'est au milieu, en fait, c'est au milieu, l'amour inconditionnel. C'est ça qui est le plus important. Donc, un égrégore, c'est un moteur, une masse d'énergie alimentée par tous les pensées de même type qui circulent à la surface du monde. Il n'a pas de vie en soi. Un égrégore n'a pas de vie en soi, mais uniquement parce qu'il est nourri par des formes de pensée de chacun. C'est-à-dire, un égrégore, c'est un moteur, c'est une masse d'énergie alimentée par toutes les pensées. Ça peut être des pensées de colère, de tristesse, de joie, de paix. On alimente quelque chose, en fait, qui n'a pas de vie, en fait. Mais c'est nous qui les nourrissons, en fait. C'est pour ça qu'on parle de la conscience collective. La façon de voir d'un monde, en fait, d'un peuple. Ça crée un égrégore quelconque, en fait. On les nourrit par nos pensées. Vous voyez? Et puis, ça nous influence, en fait. C'est par là que nous créons même des démons. C'est pour cela, parlant de l'argent, on parle... l'argent, on compare l'argent avec Dieu, en fait. L'argent, c'est un démon. Je ne fustige pas l'argent, en fait. Tout le monde aime de l'argent. Je parle de l'argent dans son côté, en fait, comment?
dans son côté mauvais, en fait, des mauvais serviteurs, en fait. On l'appelle maman. C'est un dieu, en fait, que l'univers a créé. C'est une sorte de grégor, en fait, qui fait des dégâts aussi, parce qu'on est prêt de tuer, de faire du mal pour de l'argent. C'est tout un égrégore, en fait. La maman, là, les démons, là, la pensée, là, masse énergétique que les hommes ont déifié, en fait. Voilà. Il faut savoir aussi que nous sommes responsables de toutes nos formes et pensées. Une situation encore, une pensée se déplace telle une note sur une longueur d'onde à partir de la centrale énergétique qui représente votre conscience mentale. Elle est pourvue d'un corps. Vous avez vu, je vous ai dit tantôt que nous puisons les pensées via notre cerveau, par des chakras frontales. Vous voyez, les pensées se déplacent en fait dans les mondes comment? Dans les centrales énergétiques du monde mental en fait. Comme nous sommes dans l'univers, l'univers est en nous, nous sommes interconnectés constamment. Nous les puisons en fait, nous les transformons via notre propre cerveau et puis nous les dégageons, ça prend vie via nos émotions en fait. L'émotion, je le répète, c'est la réaction du corps au mental et puis nous les manifestons comme ça, par la joie, par la paix, par la tristesse, par la bonté, tout ce qui va avec en fait, comme émotion. Vous voyez, donc nous sommes reliés à tout ce qui se passe dans le monde. Aucune pensée ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous voyez, aucune pensée ne se perd. La prière, c'est une pensée, en fait. Ne se perd pas, en fait. C'est quelque part, en fait. Le but est de se matérialiser. Voilà. Rien ne se perd, tout se transforme dans l'univers. Voilà, quoi dire encore? Ok, je pense que nous allons nous arrêter là. Comme je vous ai dit, prochainement, nous allons voir maintenant des différentes étapes ou principes, comment nous pouvons faire pour, pour transformer, pour transmuter ces pensées qui sont négatives, qui sont nocives, qui polluent notre vie. Nous allons voir, enfin, je vais l'intituler comme aujourd'hui, l'intituler c'était les formes et pensées, première partie comme grand thème. Sous-thème ou bien sujet d'aujourd'hui, c'était comment une pensée prend vie en fait, prend corps. Prochainement, nous allons parler sur les formes et pensées, deuxième partie. Comme sous-thème, comme sujet, ce sera les chemins de la transmutation de nos formes et pensées, en fait. Comment transmuter les formes et pensées. Nous allons voir les mécanismes, des exercices pratiques d'auto-guérison. Parce qu'il faut savoir que nous sommes notre propre guérisseur, en fait. Même quand un maître spirituel veut te guérir, en fait, il doit passer par ton libre arbitre, d'abord par toi. C'est pour ça qu'on dit, tu veux être sauvé, ta foi t'a sauvé. C'est toi-même qui es le maître ou la maîtresse de ta propre guérison. Nous allons voir les 6 étapes vers le bonheur. Quand je vous ai dit que tout chemin spirituel et de religion doit être la quête vers le bonheur, d'être heureux. Et puis les 7 grands principes de la transmutation. Pour vous mettre de l'eau dans la bouche, je vais entrer en détail prochainement. Je vais vous citer ça nommément comme ça. Et puis, prochainement, on va en parler en profondeur. Donc, retenez ceci. Aujourd'hui, premier numéro, les formes et pensées. Nous avons vu comment les formes et pensées prennent vie. Prochainement, nous allons parler des formes et pensées. Deuxième numéro, les chemins de la transmutation de nos formes et pensées, en fait. Les exercices pratiques, les exercices et les pratiques d'auto-guérison. Nous allons parler sur les 6 étapes vers le bonheur. Nous avons l'acceptation, l'attention à nos blessures, mourir à soi-même. Nous ne sommes pas nos formes et pensées, comme je vous ai dit, parce que ça vient de l'univers mental. La confiance en soi, bien sûr. Couper les vivres, couper ces nœuds-là, en fait. Et nous allons voir aussi les 7 grands principes de la transmutation. Comment transmuter, en fait. Comment guérir ces pensées-là. La prière et la méditation, très important. Prière et méditation sont des grands principes, en fait, vers la transmutation de nos formes et pensées. Les rires et la joie. Les rires et la joie sont des dissolvants des pensées nocives, en fait. Ce sont des principes de guérison très puissants. Les rires et la joie. Les choix. Penser différemment. Vous voyez? Penser différemment. Les rôles de l'eau. L'eau, c'est très important. Vous êtes sans ignorer que l'être humain est composé de 90% d'eau. 90% d'eau. Qui dit eau, dit émotion.
Notre chakra, troisième chakra, c'est l'eau en fait. Notre corps physique, c'est la terre. Notre corps astral des émotions, c'est l'eau. Et puis notre corps mental, c'est quoi? C'est l'air. Vous voyez? Donc nous sommes interconnectés, nous sommes l'univers en fait. Les 4 éléments de la nature, c'est en nous en fait. L'eau, c'est très important. Le rôle de l'eau dans le processus de l'auto-guérison de nos pensées. Le rôle de l'eau. L'être humain est constitué de 90% de l'eau. Qui dit eau dit émotion. Je vous ai dit qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est la réaction du corps au mental, de pensée en fait. La pensée prend corps par les émotions, de tristesse, de joie, tu peux tomber malade, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis nous avons le pardon, c'est pardonner soi-même et aux autres. Et puis les silences très important, on va les voir. Donc sans entrer en détail aujourd'hui, ça, je vous ai mis juste de l'eau dans la bouche. Ça sera notre prochain numéro. En fait, nous allons clôturer ces sujets sur les formes et pensées. Et puis après, je vous promets déjà, en décembre, je pense en décembre, bien sûr, nous allons, pour clôturer l'année, nous allons parler sur, mon esprit m'invite en fait, pour parler de, imaginez de quoi? La mort. La mort. Donc, je suis en train de préparer un sujet sur la mort. La mort, entre parenthèses, entre crochets, savoir mourir. C'est un grand thème, c'est un thème complexe, pertinent. Je suis en train de les préparer calmement. Je vous promets déjà qu'en décembre, pour clôturer l'année, nous allons parler sur la mort. Je vais démontrer en fait la mort, c'est quoi, pourquoi nous naissons, le but c'est quoi, où nous irons, comment ça se passe quand nous allons mourir, ça se passe comment en fait. Donc par mes recherches, par mes expériences, par tout ce que je vais récolter en fait, je vais partager avec vous, on va partager ensemble. Vous allez aussi vous exprimer, donner aussi vos avis par rapport à cela en fait. Donc prochain numéro, grand thème, après les zodiacs en octobre, en novembre en fait, c'était comment? Les mémoires. Là maintenant, c'est les formes et pensées. Et puis pour clôturer l'année, en beauté bien sûr, nous allons parler sur la mort. Le grand thème, ce sera la mort. Savoir mourir. Voilà, la mort. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps à me suivre. Ouais, merci spécialement à ma soeur, toujours fidèle. Merci beaucoup. Donc, bénédiction, toutes les bénédictions à toi, ma chère soeur Edwige. Mon frère Enoch, soeur, ma soeur Judith, c'est toutes les personnes invisibles, les abonnés qui ont pris le temps de les suivre et les personnes qui vont prendre le temps aussi de suivre tardivement. On est ensemble, la vidéo va être sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois dans un live. Mais je reste toujours actif avec les posts, comme vous le savez. Voilà. Donc, prochain numéro, les chemins de la transmutation de nos formes et pensées, comment les exercices et les pratiques d'auto-guérison. Et puis, prochain thème, en décembre, nous allons parler sur la mort, comment savoir mourir. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Leader. À nous revoir la prochaine fois. Que la paix soit dans vos familles. Bye bye, bisous. Peace and love.